Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour parler de cette Coupe du Monde. Il y aura des débriefs absolument tous les jours. Donc aujourd'hui, on s'attaque à l'Angleterre. Et en fin de vidéo, je vous partagerai mes pronostics de la journée de demain avec notamment l'Argentine et bien sûr notre bonne équipe de France. Donc l'Angleterre qui commençait ce mondial donc après deux compétitions internationales réussies, une Coupe du Monde en 2018 qui s'est achevée sur une demi-finale, un Euro 2021 qui s'est soldé par une finale perdue contre l'Italie, mais il y a quand même deux compétitions réussies. Et ils arrivent donc aujourd'hui avec une jeunesse qui a faim, une jeunesse incroyable, symbolisée peut-être par deux joueurs. Jude Bellingham, qui, on va le voir après, vient de battre un record. Et bien sûr, Saka d'Arsenal qui continue sur la lancée de sa très bonne lancée avec les Gunners. Southgate, qui est défini comme un entraîneur défensif, a prouvé aujourd'hui que son équipe avait les capacités d'allier le spectacle et surtout le résultat. Une génération dorée qui se traduit tout d'abord par la composition. Alors c'est vrai que défensivement, il y a toujours des errements défensifs avec notamment Maguire qui a fait un bon match aujourd'hui. Mais dès qu'on s'attaque à ce milieu de terrain, c'est là qu'on se rend compte que l'équipe d'Angleterre a une génération incroyable. Rice, Bellingham pour ce double pivot et puis trois milieux offensifs composés de Mount, de Saka, de Sterling et bien sûr la pièce maîtresse, le capitaine Harry Kane qui n'a pas porté le brassard LGBT aujourd'hui. Vous savez, il voulait protester contre ça avec un brassard One Love avec plein de couleurs, etc. aux couleurs des LGBT, avec plusieurs pays dont l'Allemagne, le Danemark et le Pays de Galles, mais finalement sous peine de sanctions, ils ne l'ont pas fait. L'Angleterre qui a commencé tambour battant cette rencontre, 10 minutes à mettre beaucoup de rythme, et puis il y a eu cet accident où le gardien iranien s'est fait fracasser le nez, il y a eu, allez, un quart d'heure de battement. Finalement, cette équipe d'Angleterre a perdu un peu le rythme de ce match. Il a fallu attendre un quart d'heure de plus pour, ça y est, retrouver cette Angleterre avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'intensité et surtout ce quatuor offensif qui arrive vraiment à se trouver très facilement, à combiner, à changer d'aile, à donner du rythme. Et ajouter à ça l'intelligence tactique de Bellingham qui arrive à se projeter tout le temps dans la surface. On s'est retrouvé avec une démonstration offensive. Jude Bellingham qui ouvre le score du coup de la tête, une tête lobée, lucarne opposée. Et Jude Bellingham qui devient donc le deuxième joueur anglais le plus jeune à marquer en Coupe du Monde derrière un certain Michael Owen. On espère qu'il suivra les traces de Michael Owen et qu'il signera évidemment du côté du Real Madrid. Comment ne pas évoquer Saka qui fait une saison incroyable du côté d'Arsenal. Côté droit comme ça, il rentre un peu à la Lionel Messi pied gauche et il va nous mettre un doublé. Premier match de Coupe du Monde pour Saka, 2 buts, ça va lui donner confiance pour la suite de la compétition. Harry Kane n'a pas marqué mais il a fait 2 passes décisives et d'ailleurs personne n'aurait imaginé que Kane pouvait ne pas marquer aujourd'hui alors que l'Angleterre aurait marqué 6 buts. Ça prouve la qualité offensive de cette équipe d'Angleterre. Et puis ajouter à cela, l'Angleterre a un banc de touche qui est juste incroyable. À 3 ou 4-0, Southgate décide de faire tourner, il fait sortir les 3 milieux offensifs pour nous faire rentrer qui ? Foden, la pépite de Manchester City, Grealish, Rashford qui a marqué sur son premier ballon. Donc cette équipe est selon moi armée pour faire un très gros mondial. Je ne sais pas s'ils iront au bout, mais en tout cas, ils ont le 11. Ils n'ont pas l'entraîneur, mais ils ont le 11. Ils ont la jeunesse, ils ont un véritable capitaine qui a déjà terminé meilleur buteur à la Coupe du Monde 2018. Bref, ça pourrait être l'une des surprises de ce mondial. Je trouve beaucoup de similitudes en fait entre cette Angleterre et le Portugal, c'est-à-dire un entraîneur frileux avec une génération dorée. On verra ce que va donner le Portugal en fin de semaine contre le Ghana. En tout cas, l'Angleterre a frappé très fort d'entrée et surtout, elle s'ouvre les champs directement dès 8e de finale. Il leur reste à jouer les États-Unis et le Pays de Galles, deux équipes largement à la portée de l'Angleterre pour ensuite affronter en 8e de finale le deuxième du groupe A, sans doute le Sénégal ou l'Équateur, sachant que les Pays-Bas sont largement favoris. En tout cas, ouais, j'ai été quand même très impressionné, très surpris par le niveau de l'Angleterre, mais au-delà des qualités, on va dire, individuelles de chaque joueur, je trouve qu'il y avait un véritable collectif aujourd'hui, une cohésion, tout le monde défendait au même moment, tout le monde faisait le pressing au même moment, il y avait des combinaisons. J'ai trouvé une équipe attractive, très plaisante à avoir joué contre une équipe d'Iran qui est toujours difficile à jouer. Je me rappelle de ce match Portugal-Iran. Lors du dernier mondial, le Portugal en avait chié pour bouger justement ce bloc iranien derrière avec 2 blocs de 5.
ben, l'Angleterre aujourd'hui, c'est faciliter la tâche et surtout quand tu gagnes comme ça 6-1 ton premier match, c'est de bon augure pour la suite. On va donc passer au pronostic du lendemain. C'est sponsorisé par Betclic qui vous rembourse jusqu'à hauteur de 100 € en free bet. C'est non retirable. J'insiste sur le fait que les paris sont interdits aux mineurs. On parie avec responsabilité. Ce sont des jeux d'argent. Ça peut être dangereux. Donc si vous voulez miser, vous avez le code chronique. Mais on parie des sommes, des petites sommes, des 20 €, 30 € grand maximum. On ne va pas au-delà car ça reste des jeux d'argent et c'est quand même dangereux. Donc demain, nous avons en premier match à 11 h et on va le débriefer. Argentine-Arabie Saoudite, un match qui paraît très déséquilibré, un peu comme aujourd'hui et un peu comme hier. Finalement, ces équipes asiatiques ont beaucoup du mal à entrer dans la compétition. Donc l'Argentine est cotée à 1,15, l'Arabie Saoudite est cotée à 21 et bien sûr, ça sera l'entrée de Lionel Messi, lui qui est attendu avec l'Argentine comme l'un des favoris, si ce n'est le favori de cette Coupe du Monde 2022. Donc je partirai logiquement sur une victoire de l'Argentine. On peut y rajouter un but de Lionel Messi qui voudra évidemment briller. C'est sa dernière Coupe du Monde. Il a l'occasion de mettre fin au débat du GOAT en remportant cette dernière. Il sera plus motivé que jamais. Le deuxième match, il concerne le groupe de l'équipe de France. Danemark-Tunisie sera intéressant à suivre parce que le Danemark fait office de favori dans ce groupe avec l'équipe de France. Donc un faux pas du Danemark pourrait arranger les affaires des hommes de Didier Deschamps. Le Danemark est coté à 1,52, la Tunisie à 7,40. Malheureusement pour les Tunisiens, je vois le Danemark favori. Ils sortent d'un très bel Euro. Ils ont un effectif qui me fait penser à un club dans la façon de jouer, dans la façon de faire le pressing, dans la façon d'aborder les rencontres. C'est une équipe que je trouve très intéressante et qui pourrait être l'une des surprises de ce mondial. Donc je vais partir sur une victoire du Danemark à 1,52. Le troisième match concerne du coup le groupe de l'Argentine, Mexique-Pologne. Le Mexique qui a la faculté à chaque fois de sortir des phases de poule, mais par contre de perdre en huitième de finale face à la Pologne de Robert Lewandowski. Et c'est sans doute le match le plus équilibré de demain, puisque le Mexique est coté à 2,75 et la Pologne est cotée à 2,82. On peut partir sur un match nul pour ce match-là. Et enfin, le match de l'équipe de France, France-Australie. La France qui commence quand même contre un petit poussé, de quoi monter en puissance, se donner confiance avec toutes les absences qu'a eu l'équipe de France. Pogba, Kanté, Nkunku, Kipembe, Benzema, bref la moitié d'un 11 titulaire qui est absent, ça fait mal pour l'équipe de France. Et donc si tu peux rentrer de la meilleure des manières, c'est quand même bien face à un adversaire faible. On va compter sur Giroud, on va compter sur Mbappé, on aura peut-être Griezmann en tant que milieu relayeur et bien sûr je pense qu'on aura Dembélé au cours de la rencontre. La France est largement favorite, elle est cotée à 1,28. L'Australie est cotée à 12. Donc voilà, pour résumer, ma pensée d'aujourd'hui, c'est que l'Angleterre a frappé fort. L'Angleterre m'a surpris. Elle a éclaboussé vraiment ce match contre l'Iran. Et pour les rencontres de demain, je vois l'Argentine, le Danemark, la France s'imposer. Et je vois un match nul entre le Mexique et la Pologne. Donc donnez-moi votre avis sur cette équipe d'Angleterre. Donnez-moi vos pronostics pour les matchs de demain. Et je vous dis à tout à l'heure pour Sénégal-Pays-Bas. Ciao les amis!